Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, toutes nombres, toutes formes, bienvenue dans l'émission Le Talk de Blue Melody School Radio, cette émission que vous retrouvez désormais le samedi à 9 h. Et nous sommes partis pour 1 heure d'échange et de partage autour de bonne musique, de messages édifiants, de bons plans et même de recettes. D'ailleurs, c'est parti tout de suite pour le sommaire de cette émission. Elodie nous parlera de betterave, une belle petite recette. Je vous conseille de prendre vos stylos, vos crayons, votre cahier de recettes. Autant créer un cahier de recettes avec tout ce que Blue Melody School Radio partage désormais. Linda évoquera avec nous les dauphins. J'ai pas envie d'en dire trop, mais ce sera dans l'instant Kids. Il va falloir rapprocher les enfants parce qu'il y a une belle leçon à tirer de son histoire du jour. Avec Laurence, nous allons développer autour de la persévérance, qui est un sujet qui est vraiment d'actualité. Clarisse nous présentera dans sa rubrique cinéma édifiant un film très particulier là encore. L'histoire, elle est particulièrement touchante. Le film à découvrir tout à l'heure. Je ne dis rien, on va garder la surprise pour tout à l'heure. Edwina, dans l'instant santé bien-être, va parler des bienfaits du bois d'Inde. Ouais, qui est cette feuille que l'on trouve très souvent en Guadeloupe, en Martinique et puis à d'autres endroits. Bref, j'en dis pas plus. Armelle va évoquer avec nous la misère dans son moment de partage. Là encore, de très belles leçons à tirer. Alors, je vous conseille de ne surtout pas quitter cette émission. Au contraire, partagez-la, préparez-vous à commenter, à nous laisser vos petites suggestions. Mais on va commencer cette émission forcément et comme à l'accoutumée en musique avec Esther Do, Tout donné. Alors son clip est sorti il y a quelques jours à peine et c'est vrai que ça groove plutôt pas mal. Je crois que vous allez vraiment apprécier et nous on se retrouve forcément tout juste après. La vie, la paix, la joie viennent de toi. Tu as donné ta vie pour me racheter. Tu as payé le prix, tu as tout accompli. Pour que je sois sauvée, tu t'es sacrifié. Ton sang a coulé, tu m'as justifié. Je suis libérée et je veux te louer. Jésus, tu m'as tout donné, je te loue, je te loue. Je te loue. Jésus, tu m'as racheté, je te loue. Aïe, aïe, aïe. Jésus, tu m'as tout donné, tout donné. Je te loue. Jésus, tu m'as racheté, je te loue, je te loue. Tes bénédictions me comblent. Aïe, 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 aïe. Tes bénédictions me comblent chaque jour. Quand je suis faible, tu es fort. Avec toi, je ne peux m'arrêter. Tes bénédictions me comblent chaque jour. Quand je suis faible, tu es fort. J'ai tout en toi. J'ai tout. Je ne demande rien. J'ai tout pleinement en toi. Je ne manque rien en toi. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné. Je te loue. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Je te loue. Je te loue. Jésus, tu m'as. Si tu reconnais que Jésus t'a tout donné, joins-toi à moi et loue-le pour ses bienfaits. Danse. Come on. Ta grâce m'a transformé, je suis le fruit de ta bonté. Ma génération t'entendra, oui, parler de Christ le roi. Par mes cris, par mes chants, je te louerai. Par ma vie, par mes dons, je te louerai. Je te louerai. Par mes dons, je te louerai. Par mes cris, par mes chants, je te louerai. Par ma vie, par mes dons, oh yeah. Je te donne, je te loue.
parti pour les petites perles culinaires avec Elodie. Je rappelle que c'est le moment de prendre de quoi noter. La recette du jour autour de la betterave et pas que, ça risque de vous faire du bien. A tout de suite. Salut à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que la recette de la dernière fois vous a plu et que vous avez pu vous régaler. Alors aujourd'hui, j'ai une autre recette à vous proposer, aussi originale. Alors, selon vous, si on faisait... On utilisait des betteraves. Que pourrons-nous faire avec des betteraves? À part une salade, un jus. Aujourd'hui, je vais vous proposer des croquettes de betterave. Des croquettes de betterave pommes de terre. Alors, comme d'habitude, à vos stylos, à votre feuille, je vous donne les ingrédients. Il vous faudra donc 2 pommes de terre, 2 betteraves, 1 ou 2 œufs en fonction de la texture, une poignée de noix grillées et un peu de farine. Très simple, vous voyez, vous n'avez pas besoin de grand chose. Dès que vous avez les 2 éléments, betterave, pommes de terre, c'est ce qu'il faut, avec un petit liant, avec les œufs, et c'est dans la boîte. Alors que faisons-nous avec tous ces ingrédients? Vous verrez, c'est très simple, très rapide. Donc vous râpez les pommes de terre et les betteraves cuites, vous rajoutez les œufs, la poignée de noix pilées ainsi que la farine. Donc vous dosez à savoir si c'est un œuf ou 2 œufs. Vous voyez un peu comment la texture doit être un peu pâteuse pour pouvoir faire des petits tas avec et pouvoir les frire par la suite. Donc vous mélangez tous ces ingrédients. Vous préparez l'huile chaude et vous faites frire ça. Vous verrez, c'est un régal. Donc vous pouvez, une petite astuce, vous pouvez déguster ça avec une bonne salade ou des légumes cuits. Ça fonctionne aussi bien. Donc j'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à l'essayer, n'hésitez pas à nous faire un retour et vous pourrez retrouver toutes ces recettes sur le site internet de Blue Melody School Radio. Merci beaucoup Elodie, bon appétit et puis surtout, si vous faites ces petites recettes qui sont suggérées, je le rappelle, n'oubliez pas de nous envoyer des photos, ça nous intéresse. On a envie de savoir si tout ce que l'on vous propose est plutôt goûteux et surtout vos impressions, ce serait plutôt pas mal. C'est le moment de passer à l'instant kids avec Linda, chers parents. Rapprochez les enfants parce qu'il y a un message très important qui va leur être partagé. Je crois qu'on va parler de dauphins, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro. C'est parti Linda. Salut, salut! Salut à mon public, grand, petit, surtout le petit public. Alors comme je disais la dernière fois, ce sont des temps spécifiquement pour les tout petits, mais les parents ne sont pas en reste. Pourquoi? Parce que bon, on en apprend tous les jours et on est à la bonne école avec nos petits loulous. Alors chers parents, vous allez surtout aider vos enfants à pouvoir bien écouter l'histoire afin de reprendre et trouver le mot magique, afin de, pourquoi pas, mémoriser le verset biblique et surtout s'imprégner peut-être de la prière qui sera proposée. Sachez que vous pouvez vous installer tranquillement, soit dans le salon, soit dans la chambre, à votre convenance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animal très intéressant. Mais avant tout, il y a un verset qui nous dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », ce qui se trouve dans Genèse 1er, verset 26. T'a-t-on déjà dit que tu es intelligent? Je pense que oui. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'un des animaux les plus intelligents du monde, le dauphin. Sais-tu ce qui rend le dauphin intelligent? Il y a plusieurs choses, je vais t'en donner juste 4. La première, ils vivent en groupe et ils s'entraident lorsqu'ils sont blessés. Bien oui, chaque dauphin aussi a son propre nom et répond à un appel spécifique. Les mères apprennent à leurs bébés à prendre soin d'eux-mêmes lorsqu'ils mangent. Et le 4e point, les dauphins se mettent d'accord pour attaquer ensemble pour se nourrir. Cela signifie qu'ils travaillent en équipe. Et toi, sais-tu pourquoi tu es intelligent? Bon, allez, tu vas me dire que tu as la capacité de vivre en groupe, c'est vrai. Et d'aider tes parents et tes amis, bien sûr. Tu as un nom à toi et tu y réponds à ce nom. Et tu as tes parents qui t'apprennent tout ce dont tu as besoin. Tu peux décider avec tes amis de faire beaucoup de choses importantes.
Mais tu n'es pas intelligent uniquement parce que tu sais faire des choses comme le dauphin. Tu es surtout intelligent parce que tu es à l'image de Dieu. Tu as été créé à sa ressemblance. Tu ressembles à Dieu. La prière du jour. Seigneur Jésus, merci de m'avoir fait intelligent, comme c'est bon de te ressembler. Alors, as-tu retenu le mot du jour? Eh oui, tout simplement, le mot du jour est intelligent. Tu es intelligent. Et sache que, quel que soit ce qu'on te dira, rappelle-toi que tu es intelligent et que tu es créé à l'image de Dieu. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez revoir tout cela sur les réseaux sociaux et bien sûr sur le site de bluemelodyschoolradio.com. On se dit à bientôt. Allez, bye bye. La seule chose qui peut mesurer ta valeur, c'est le trésor qu'il y a dans ton cœur. Tu pourrais offrir tous les cadeaux, proposer ce qu'il y a de plus beau. Il n'y a rien qui pourrait faire oublier tes erreurs, si ce n'est ton pardon, ta douceur. Il y a là quelqu'un qui m'entend. Il est si haut, mais je sais qu'il comprend mon désir et ma soif de bonheur. Cette envie de devenir meilleur. Il y a là-haut quelqu'un. Mais je sais qu'il comprend mon désir et ma soif de bonheur. Cette envie de devenir meilleur. Oublie le long fleuve sans nuage, d'une vie sans aucun dérapage. Dur de vivre avec nos différences, mais les accepter devient une chance. La paix qui coule d'en haut ne s'explique pas par des mots. Elle vient se déverser tout doucement dans le cœur et c'est apaiser toutes nos humeurs. Il y a là-haut quelqu'un qui m'entend. Il est si haut, mais je sais qu'il comprend mon désir et ma soif de bonheur. Cette envie de devenir meilleur. Merci à Linda et puis merci à Mélina O à qui on fait un petit coucou. Le titre là-haut, d'ailleurs, cette émission, elle est particulière parce qu'on a choisi aujourd'hui de diffuser deux titres de notre artiste Mélina O. Le titre Ilolo est à retrouver un petit peu plus tard dans cette émission. C'est un titre qui est son dernier single tout simplement. Et on avait envie dans cette émission de la mettre un peu à l'honneur. Pour l'instant, on va passer à l'instant culture avec Laurence. Elle parlera aujourd'hui de persévérance. C'est un sujet qui est vraiment à propos. Je vous laisse en profiter de suite.
Hello, coucou, bonjour à tous, c'est Laurence sur Blue Melody School Radio. Merci de nous suivre et surtout de liker, de nous envoyer vos commentaires. Aujourd'hui, nous abordons un thème intéressant, la persévérance. Je l'avais d'abord intitulé la persévérance de Job, mais je me suis rendu compte que Job, c'est la persévérance par excellence, mais avant, il y a eu des personnes qui ont aussi marqué notre temps, notre siècle, par une persévérance à toute épreuve. Je commence par notre fameuse définition. Mais qu'est-ce que la persévérance ou qu'est-ce que persévérer ? En fait, j'ai trouvé que persévérer, c'était continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Persévérer dans l'effort, par exemple. C'est une action, persévérer. On persévère parfois aussi dans l'erreur. C'est aussi une qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il a entrepris, ou on doit faire preuve de persévérance parfois dans certaines tâches à notre travail. C'est aussi demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une manière d'agir ou d'être dans une résolution. Vous imaginez qu'au XIIe siècle, on employait ce mot dans un même sens, c'est-à-dire celui d'être austère ou rigoureux, du latin perseverare. La persévérance n'est pas à confondre avec l'obstination ou l'entêtement. Attention, l'obstination se retrouve chez une personne qui s'attache avec énergie à penser que sa façon d'être ou que ses croyances sont les seules qui sont capables d'être observées et imitées. Elle reste toujours convaincue d'avoir raison. Alors qu'en fait, la grande différence entre ces deux attitudes, c'est que l'autre, dans l'obstination, a peur des autres, donc il résiste. Tandis que la personne qui est persévérante, elle n'a pas peur. Elle persévère par amour pour elle-même, pour les autres et pour arriver à un but positif. Attention, une personne obstinée veut absolument avoir raison, alors que celle qui persévère veut simplement démontrer qu'elle est amour. La persévérance est la noblesse de l'obstination, disait Adrien de Courcelles, un homme de lettres, dramaturge français du XIXe siècle. Et puis son contraire, c'était capituler, cesser, changer, renoncer. Vous savez, on peut abandonner parfois quand on est suffisamment intelligent pour comprendre que la persévérance, c'est quelque chose qui doit se faire dans l'amour. Alors, j'ai pris quelques exemples de personnes qui ont persévéré naturellement. Walt Disney, vous connaissez? Eh bien, il a frappé à la porte de plus de 100 banques afin de trouver un financement pour son fameux projet de parc d'attractions. 100 banques. Imaginez-vous faire le tour de 100 banques sur la place avant que l'une d'entre elles ne vous dise « Oui, votre projet est viable, je vous accompagne ». Et puis, on prend ce célèbre exemple, Abraham Lincoln, qui a essuyé combien de défaites? 23 défaites aux élections avant d'en remporter qu'une seule. Les élections des présidentielles des États-Unis est la seule à l'âge de 60 ans. Bon, il va perdre sa vie un petit peu après, mais n'empêche qu'il s'est obstiné et ensuite il a persévéré. Les deux attitudes dans son cas ont été nécessaires pour qu'il puisse arriver à ses fins. Eh bien, faisons un détour par la Bible, non? Je vous ai annoncé que je vous parlerai de Job. En fait, avant d'arriver à Job, les Écritures affirment clairement que celui qui est vainqueur, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin et qui héritera de la vie éternelle, dans Apocalypse 2, verset 7. Vous savez, Paul a rappelé à son jeune pasteur, Timothée, il lui disait « Veille sur toi-même et sur ton encouragement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » C'est une évidence. La vie est faite de combats. Et si nous n'avons pas l'âme d'un guerrier, ce n'est pas grave, car c'est Dieu qui se charge de nous former à la bataille. Vous savez, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. La Bible dit que l'affliction produit la persévérance, à condition évidemment que l'affliction soit vécue, les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole. L'affliction effectivement produit la persévérance, mais la persévérance produit la victoire. Alors, parlons de Job. Dans la Bible, Job, cet homme qui a vécu de nombreuses tribulations, il a perdu ses enfants, tous ses enfants, il a perdu également tous ses biens, et en plus, il tombe malade. Et en fait, éprouvé et totalement nu et à terre, Job déclarait quand même
Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous l'avez lu afin que le Seigneur lui accorde la victoire, car le Seigneur est plein de compassion et de tendresse. Vous me direz quand même, ça a été extrême. Dieu va lui rendre tous ses biens. Il va même lui redonner des enfants dans la vieillesse. Cependant, ce qui a fait la différence, c'est que Job, il a tenu à Dieu. Il a tenu à s'accrocher à Dieu. Alors, qu'est-ce que l'on sait, par exemple, à la lecture du livre de Job, ce que le patriarche a dû endurer et supporter comme provocation? Premièrement, Satan est carrément venu et il a défié Dieu. Donne-moi la vie de Job, je vais lui donner des tribulations et on verra s'il persévère. Le mec, il était marié. Sa femme est venue lui dire, mais attends, maudis Dieu et meurs, arrête de persévérer. Quoi, tu veux prouver quoi exactement? Ses 3 amis, il en avait 3, sont venus à ses côtés lui dire « Mais tu as péché, tu n'es rien, vas-y, laisse tomber, laisse tomber. » Et enfin, Élihu, qui était l'un de ses amis, l'un des sages, lui a dit « Mais attends, tu te crois au-dessus des autres, mais tu ne l'es pas. » Pourtant, Job a persévéré. Son endurance jusqu'à la fin, il a été capable, avec cette endurance, de supporter la souffrance sans que cela ne le sépare de Dieu, parce qu'il pensait bien qu'il était pécheur. Mais surtout, il savait qu'il était un cas à part, c'est-à-dire qu'il était la prunelle des yeux de Dieu. Et au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament qui ont parlé de la part du Seigneur, Job s'est accroché. Alors, pour terminer, je vous laisse avec cette petite citation très célèbre d'un auteur inconnu, que vous retrouverez sans doute, vous pouvez chercher. La persévérance est cette petite étincelle de lumière cachée au bout du tunnel. Plus on persévère, plus elle nous éclaire. Voilà, c'était notre thématique du jour, la persévérance. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à laisser vos commentaires, suggérez-nous des sujets, pourquoi pas, et surtout, restez abonnés à Blue Melody School Radio. À bientôt. Ben, on espère simplement que nous allons tous apprendre et continuer surtout à persévérer parce que c'est vraiment essentiel aujourd'hui. On a besoin de persévérance. Merci à Laurence qu'on retrouve samedi prochain dans sa rubrique L'Instant Culture. Pour l'instant, on va marquer une petite pause musicale avec Mimic Osiali & Co. Tu es fidèle, un titre que vous appréciez beaucoup sur notre antenne. Et puis tout juste après, vous allez pouvoir retrouver Clarisse dans la rubrique Cinéma édifiant. Je crois que je peux le dire maintenant. Le film, c'est Breakthrough. Vous allez pouvoir découvrir de quoi il s'agit. À tout à l'heure. La Bible déclare, même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Sa fidélité ne dépend pas de ce que tu traverses. Elle ne dépend même pas de l'endroit où tu te trouves. Il est fidèle et il ne change pas. Alors chante avec moi, prosterné. À tes pieds, assoiffé. Je veux t'écouter, Me parler, mon Seigneur, j'aime tellement notre intimité, ta fidélité. n'a pas changé. Ton amour Couvre mes forces, majesté, Dieu d'éternité. Tu es mon seul trésor.
Tu as toujours été là. Peu importe les obstacles que j'ai pu rencontrer. Tu essuies mes larmes. Tu es fidèle, Seigneur. Tu ne m'as jamais laissé tomber, jamais abandonné, toujours à mes côtés. Tu es fidèle, jamais laissé tomber, jamais abandonné, toujours à mes côtés. Tu es fidèle, jamais laissé tomber, jamais abandonné, toujours à mes côtés. Tu es, non, jamais laissé tomber, jamais abandonné, toujours à mes côtés. Seigneur, tu es. Chante-le. Chante-le. Chante avec ton cœur. Est-ce qu'un esprit peut le chanter? Est-ce que l'église peut le chanter? Dis-le avec foi. Alléluia. La délivrance est debout. Je vois des vies changer. Le Saint-Esprit touche un cœur maintenant. Déclare-le. Alléluia. Alléluia. Salut à tous, c'est Clarisse. On va parler cinéma édifiant comme à l'accoutumée. Alors installez-vous tranquillement là où vous êtes. Et puis aujourd'hui, on parle de Breakthrough. Breakthrough, c'est une histoire, bien entendu, vous me connaissez déjà, j'aime bien les petites histoires touchantes en fait. Donc il s'agit de l'adaptation d'un roman chrétien dit Impossible de Joyce Smith, excusez-moi. En janvier 2015, on a un jeune garçon, John Smith pour le coup, qui glisse et tombe dans un lac au Missouri et il va y rester à peu près un quart d'heure. Quand il va être repêché, on va le sortir de l'eau, il va rester inanimé, sans pouls pendant au moins 45 minutes. 45 minutes, vous vous rendez compte, c'est énorme. Les prédictions des médecins, des scientifiques disent que il ne va pas tenir en réalité. Mais sa maman, remplie de foi et d'espérance, refusant d'abandonner, va inciter tout le monde à prier pour que son fils puisse retrouver la vie et puis soit sauvé. Mais ce qui va être impressionnant dans cette démarche, c'est que sa foi va impacter en fait tout le village, ses proches et tout son entourage. Donc tout le monde va croire au miracle et va se mettre aussi à prier pour cela. Bien entendu, vous connaissez déjà la petite phrase, je ne vais pas vous en dire plus, mais je vous laisse regarder un petit extrait. You don't know my son. He is a fighter. So I need you to be the best for John, and you just let God do the rest. You are my pride and joy. I can't wait to see you shoot those baskets and run up and down the court again. The Smith family asked for one thing. Please pray for John. Vous l'aurez compris, c'est un excellent film
Très touchant, je le disais au début, touchant de tendresse, touchant d'amour maternel et de persévérance. Et puis bien entendu de foi. Alors je vous laisse effectivement avec une petite citation. Nous retiendrons cette phrase du film qui dit « Il est impossible de changer le passé, mais nous pouvons gagner ou perdre l'avenir ». Petite réflexion. En attendant, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de Blue Melody School Radio, sur Instagram, sur Facebook. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. On sera content d'avoir vos retours, d'avoir vos avis et puis partager ensemble. Allez, je vous dis à très bientôt. Dans cette émission, vous le savez, on parle essentiellement de cinéma édifiant. Le but, c'est qu'à chaque film que l'on vous proposera, que vous puissiez ressortir grandi avec une belle histoire. Merci à Clarisse pour cette suggestion du jour. Rendez-vous samedi prochain, Clarisse. Là, on va marquer une nouvelle pause musicale. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui dans cette émission Mélina O. Ilolo, c'est le dernier single qui fait partie de nos nouveautés et que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de téléchargement légales. On vous invite à la soutenir. Ilolo, c'est parti. Et tout juste après, c'est Edwina qui prendra l'antenne. Elle vous parlera du bois d'Inde aujourd'hui. Quels sont les bienfaits du bois d'Inde? Ce sera tout juste à suivre. We
le monde, en comptant que vous êtes là avec moi encore aujourd'hui là. Edwina pour vous servir. Aujourd'hui, ma petite astuce santé. Je vais vous parler de cette plante qui est le bois d'Inde, que l'on peut trouver partout ici autour de nous aux Antilles. Ben, cette plante, elle est souvent utilisée pour beaucoup de choses, mais je vais surtout vous parler du mal de dents. On peut aussi l'utiliser pour soulager le mal de dents qui, vous savez, c'est lorsqu'on a mal de dents, ben, on a l'impression que c'est tout le corps qui ne va pas bien. Mais en tout cas, j'ai un petit remède à vous conseiller. Alors, la préparation du petit remède. Vous allez cueillir une bonne quantité de feuilles de bois d'Inde que vous lavez toujours soigneusement. Vous mettez tout ça dans un bol. Vous ajoutez un clou de girofle et une gousse d'ail. Vous mettez tout ça dans votre bol et vous broyez. Vous broyez tout bien pour que ça puisse bien former une pâte, une bonne préparation. Quand vous avez terminé de broyer tous ces éléments, eh bien, vous allez appliquer cette préparation sur la dent douloureuse pendant 3 à 5 minutes. Voilà, tout simplement. Et vous répétez ce geste au moins 3 fois par jour jusqu'à ce que vous alliez, bien sûr, chez le dentiste pour soigner votre dent. Voilà, au moins, avec cette préparation, vous pouvez être soulagé de la douleur pendant un temps avant d'aller vous faire soigner. Une petite recommandation très importante. Les feuilles de bois d'Inde contiennent des substances allergisantes chez certaines personnes. Si c'est le cas pour vous, ben, bien sûr, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. J'espère que cette préparation ou ce remède vous servira. C'était Edwina et je vous dis à très vite. Merci Edwina. Merci beaucoup. Et pour celles et ceux qui nous regardent de l'Hexagone ou d'ailleurs, qui n'ont pas accès à des feuilles de bois d'Inde maintenant, bah, c'est le moment de passer commande à vos contacts. Noël arrive pour ceux qui vont voyager, pardon. Peut-être qu'ils pourront ramener des feuilles de bois d'Inde lors de leur prochain voyage. Nous ici, on en a plein, belle élève, et ça ira bien pour nous. Allez, j'arrête de vous taquiner, on va retrouver Armel dans quelques instants. Il va nous parler d'un sujet qui est un peu particulier. Il va nous entretenir dans son moment de partage autour de la misère. Je vous rappelle que cette rubrique, elle est en partenariat avec le site internet cadeaudedieu.fr. Cadeaudedieu.fr, c'est un site qui est mis en forme, qui est entretenu, qui est, j'ai envie de dire, voilà, il est alimenté par notre chroniqueur Armel qui présente cette rubrique. Je vous laisse en profiter. À tout à l'heure. Très heureux de vous retrouver depuis la dernière fois sur nos réseaux habituels, donc Blue Melody School Radio et sur bien évidemment cadeaudedieu.fr. Aujourd'hui, nous sommes dans la semaine, en fait, enfin la journée mondiale de la faim. Il y a effectivement de nombreuses régions du globe terrestre qui souffrent de malnutrition, si ce n'est de famine. Et même dans nos villes, on a de nombreux centres domiciles fixes qui jonchent nos rues sans avoir un morceau de pain à manger. Comment expliquer cela? Des enfants sont du coup privés d'alimentation et par conséquent grandissent avec de nombreuses carences alimentaires, les privant journellement d'une croissance normale. Qu'est-ce qui peut expliquer en fait ce manque de faim? Pourtant, il y a de nombreux endroits où on voit du gaspillage alimentaire, où on jette de la nourriture. Et j'ai entendu en fait certaines personnes qui disaient mais si des parents n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants, pourquoi ils en font? Ça, c'est une question qui m'a vraiment traversé, qui m'a vraiment perturbé. Et je me suis dit, mais dans notre article du 14 septembre 2021, qui s'intitule de tête, je vous dis ça, législateur, il nous avait été dit que nous n'avons pas été déclarés juges pour définir ce qui est bon ou non pour une quelconque personne, pour notre prochain.
Dieu seul est habilité à porter un jugement sur l'homme. C'est assez intéressant de voir les choses comme ça. Ça nous empêche en fait d'avoir vraiment un regard accusateur ou chercher des raisons dont on ne maîtrise pas en fait les choses. Alors pourquoi donc la famine? On peut se poser cette question-là par contre. Pourquoi donc la famine? Alors que dans nos rues, on trouve des boulangeries et des épiceries. Pourquoi certaines familles sont privées d'alimentation? Pourquoi tant d'enfants et d'adultes meurent de faim? On en a parlé, de nombreux centres commerciaux jettent en fait des aliments qui n'ont pas été achetés. Dans son livre, le disciple bien-aimé, je veux parler de Jean, au chapitre 6, verset 35, ce que vous allez voir sur l'écran, il dit, reprenant les mots de Jésus, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » En lisant ce texte, je me suis dit, mais il y a quelque chose que j'ai raté. Et si ces personnes manquent de faim, manquent de pain, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus. On est d'accord. Puisque le texte, il est clair, il dit, il fallait qu'ils suivent Jésus et ils ne vont jamais manquer de nourriture. Et là, je reviens encore à cette question, mais qui sommes-nous pour pouvoir juger ces gens? Mon avis a été quand même un peu différent. Est-ce que nous n'avons pas un rôle à jouer dans cette histoire? Si toutes ces personnes sont sans alimentation, à quoi moi je sers sur terre? Est-ce véritablement de pain physique dont le Messie parlait? Quel que soit notre positionnement par rapport à ces personnes, on se doit de s'interroger sur notre rôle sur cette terre d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue spirituel. Nous avons un rôle à jouer, tant spirituellement que physiquement, auprès de ces personnes. Quelle est la mission que nous avons à accomplir? Posons-nous cette question, mettons-nous à la place de ces personnes. Comment font-elles pour savoir qu'il faut récupérer du pain dans une voiture à pain si personne ne leur a dit qu'il y a une voiture à pain qui est là et qui a du pain? De même, Jésus nous montre le même fonctionnement. Si nous n'allons pas dire aux autres que Jésus est le pain de vie et qu'il va les combler spirituellement et même physiquement, ils ne le sauront jamais. C'est là notre rôle à jouer. Nous avons une part active dans cette mission que le Seigneur nous a donnée. Nourrir ses enfants avec ce que lui, il nous a donné. Tant par sa parole, la Bible, que par les moyens matériels et humains que nous avons. Nous pouvons vous retrouver effectivement sur le site Blue Melody School, notre partenaire, et bien évidemment toute la nourriture et les cadeaux de Dieu chaque jour pour nous sur le site cadeaudedieu.fr. À la prochaine. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. C'est tout pour le talk du jour. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre. On vous rappelle que c'est important de continuer à commenter, à partager, à liker surtout. Recommandez notre chaîne YouTube à vos amis. Recommandez nos réseaux sociaux à vos contacts. Ça nous aidera à faire quelques pas dans cet engagement qui est aussi un ministère personnel que l'on développe. Nous sommes vraiment sensibles à toutes vos marques de sympathie.
Avant de vous laisser profiter du titre « Viens dans mon quotidien » de Gabriel et Gospossi, j'ai envie de vous rappeler tout de même qu'aujourd'hui, le 20 novembre, il y a un concert à Aubervilliers, le concert de So Gospel. C'est un concert sous un angle, on va dire un peu solidaire, parce que c'est en rapport avec la Journée internationale des droits de l'enfant. On vous invite à soutenir So Gospel, vraiment. Allez-y en masse, prenez des photos, dites à BMSR que vous étiez sur place. Et puis, il nous plaît à vous rappeler que dans la semaine qui arrive, Antsa Praise sera en concert. D'ailleurs, 2 beaux événements, le 25 et le 26 novembre, à MLK Grand Paris. Ce sont des événements qu'il ne faut surtout pas louper. D'ailleurs, l'équipe de Blue Melody School Radio Paris y sera. On essaiera de vous faire vivre quelques instants des coulisses sans tout vous dévoiler, parce que je vous rappelle, Antsa Praise nous convie à un live recording. Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir découvrir en exclusivité des titres qui feront l'objet de la programmation de leur nouvel album. Oui, qui dit live recording, on se doute qu'il y a un nouvel album qui se prépare. Alors, toute l'équipe d'Antsa Praise, sachez qu'on est avec vous. Et puis, le lendemain, on retrouvera, dans le cadre du festival, toujours à MLK, plusieurs artistes, dont Souffle Nouveau, que l'on salue, et tous les artistes, bien entendu. Mais c'est vrai que Souffle Nouveau, c'est des potes, on les aime particulièrement. Donc, on les salue eux aussi. Et tout cela, ce sera à MLK Grand Paris. Plus d'infos sur nos réseaux sociaux et puis naturellement sur les réseaux sociaux des groupes que vous connaissez et qui sont programmés. Et je vais terminer avec, vous allez me dire, oui, la semaine dernière, on a parlé de Fred Hammond, sauf que Fred Hammond a encore sorti le 14 novembre, le Sunday Morning Fred. Alors, on n'a pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Il nous a sorti un single, puis 2 singles, et puis le projet en version EP. Et là, c'est la version complète de l'album, 17 titres. Et ce qui est intéressant dans cet album, c'est qu'il y a des titres présents en version live et puis en version studio. C'est Fred Hammond, vous le savez, ça déchire. Naturellement, toutes ces nouveautés sont à retrouver dans la rubrique des nouveautés sur Blue Melody School Radio. On compte sur vous, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Allez-y, likez, commentez, partagez. On se retrouve, si Dieu le permet, samedi prochain. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Coucou à Gabriel et Gospossi. À très vite. Il y a bien souvent une différence entre ce qu'on laisse paraître et ce qu'on ressent réellement. Derrière un sourire de façade, derrière un maquillage bien prononcé, se cachent parfois certaines réalités. Et tout commence par une simple question. Quand on me demande comment je vais, comme tout le monde je réponds, oui ça va. J'aimerais tant que quelqu'un me regarde au fond des yeux et me dise ne mens pas. Du lundi au lundi, toujours les mêmes envies. Juste tu cours me pourrit la vie, le poids de la routine m'anéantit. Alors viens dans mon quotidien. Je ne pourrais pas attendre dimanche prochain. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Interviens dans mon quotidien. Je ne pourrais même pas attendre demain. Tu es tout ce dont j'ai besoin.
tout. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Interviens dans mon quotidien. Toi seul. Je ne pourrais même pas attendre demain. Tu es tout. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Ma vie est dans tes mains. Et sans toi, Toi, je ne suis rien. ce chant est destiné aux personnes comme moi, qui pendant de longues années ont été des croyants du dimanche. Mais c'est comme moi, tu veux qu'il change ton quotidien. Élève ton cœur et ta voix et dis-lui simplement viens. Oui, viens. Dans ma vie. Dans ma vie, viens. Oui, viens. Dans ma situation. Ma situation, Viens. viens. Dans ma famille.